Donc cet après-midi, c'est la première fois que je tourne à Skyrock, dans les locaux de Skyrock. Et du coup, je vais tourner mon arrivée dans les studios après le freestyle au téléphone. C'était génialissime. Ce tournage chez Skyrock, on a été hyper bien accueillis. Puis c'est d'autant plus kiffant qu'ils avaient très envie qu'on tourne chez eux aussi. C'était assez fou parce que tout le monde avait envie de montrer de quoi il était capable, et en tant que rappeur et en tant qu'animateur. Donc on a eu un Fred de Sky qui était le parfait chef d'orchestre des scènes qu'on tournait dans ce Planet Rap. Un vrai rôle de composition, le mien. Voilà, en effet. C'était top. Tout le monde était surexcité. Bon, moi j'ai connu les ambiances de Planet Rap, de Skyrock, où il y a plein de monde. J'ai retrouvé les mêmes ambiances. Un peu familier, tu vois, c'était un peu l'ambiance quartier, on est tous ensemble, ça rigole, ça vanne. Ça fumait, ça buvait, ça déconnait. C'était un super moment. Et c'est parti avec un premier coup de fil qui nous vient de Paris. Allô? Allô Fred, je suis à l'antenne là? T'es en direct, comment tu t'appelles? Je m'appelle Clément. En tant que rappeur, moi j'aime bien Skyrock. Forcément, ça représente un certain accomplissement pour un rappeur. Petit navire est fatigué, je crois que tu te fais trop vieux. Je suis là-bas qui va te faire chavirer. C'est qui? Quand Fred te donne la parole pour que tu dis ça va mec et tout ça, n'oublie pas d'être très sympa là. Ouais. Ce qui va marquer la rupture de quand tu vas commencer à être dur après. Bah si tu veux lui répondre, n'hésite pas, hein, si tu veux répondre à Clément. Je connais. C'est le rap game, c'est ça que j'aime bien dans tes émissions justement Fred. C'est super intéressant à jouer, mais en même temps c'est complexe parce que justement il faut passer justement d'un moment où t'es super à l'aise. T'es là, on va dire, les lumières sont sur toi, à un mec qui arrive et justement t'as toute l'ascenseur émotionnel où tu ne comprends pas ce qui se passe, mais en même temps t'es énervé, mais en même temps tu te sens menacé. Et en fait il y a tout ça à jouer. Ouais, c'est Clément qui est en train d'arriver. Clément, au moment où il rentre dans les studios de Skyrock, finalement, et qu'il rencontre Mastar, il est comme un gamin. De jouer ça, le gars qui est impressionné parce qu'il voit son rappeur préféré, mais en même temps un peu gêné parce qu'il lui a envoyé des punchlines en pleine tronche, et en même temps il a envie de bien faire, donc il est aussi concentré sur ce qu'il doit rapper. Enfin, c'est assez complexe, mais c'est cool. Il réalise pas qu'en fait ce qu'il vient de faire, c'est pas juste un moyen d'ouvrir la porte. Ça a été aussi perçu comme une attaque personnelle. Mastar, c'est quelqu'un qui connaît la musique, ça veut dire que quand il voit freestyler à Skyrock, il y a ce visage de détresse en mode qu'est-ce qui se passe en fait, parce qu'il sait qu'il est bon. Et c'est ça qui va faire qu'il va amener tout ce truc de rivalité entre les deux. Maman bosse, son fils bosse, mais c'est pas le même zéo. Ce qu'il fallait à ce moment-là, c'était montrer aux spectateurs que ce mec-là, qui 2 minutes avant vendait de la weed, va être un phénomène et va être le héros de cette série. C'est un événement qui est en train de se passer, il faut que tu me l'incarnes ça, tu vois. On avait conscience pendant qu'on le tournait que c'était fort, qu'il était habité, et qu'il était habité par Apache et pas par Attic. Ce jour-là, il fait quelque chose qui est essentiel pour la série. Et voilà, c'est un acteur ce jour-là. C'est un acteur qui rappe, mais qui rappe un personnage, qui rappe plus lui, quoi. J'ai compté tellement de CO que j'en ai des crampes. La rue, la vraie, pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma soeur, moi je veux le meilleur. Une fois que la prison pour mineur. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. Là, on va tourner la séquence du clip Apache Mastar. Tout là. C'est ambitieux ce qu'on va faire ce soir. C'est très ambitieux. Tous ceux qui vont traverser la route, qui vont prendre la route ce soir, qui vont voir le périph' fermé, c'est à cause de moi, c'est Bibi. Vas-y, sors de la voiture, espèce de Tommy, c'est même pas à toi là-bas. Je disais que c'était un bon. J'ai jamais vu ça dans un clip. Un mec qui conduit une Porsche à toute allure et en même temps qui rappe et qui fait son couplet. Je vais envoyer, ouais. Donc tout est prêt et maintenant ça va être à mon petit gars d'assurer parce qu'il va vraiment devoir conduire cette Porsche GT3.
Fermer le périphérique, de porte de Clignancourt jusqu'à porte d'Anières, c'était quelque chose. Franchement, c'était super cool. Je tapais des sprints, ça, c'est un peu surréaliste quand même. Non, c'était fou. On arrive sur le périph', vide. Le périph' était à nous. Le matos qu'ils utilisent, les caméras, les bras, c'était un truc de ouf. On déplace la queue, la voiture va passer en dessous. Et puis c'est bon, voilà. Maintenant on va passer à l'intérieur de la voiture. Approche, appelle ta tête, je suis un phénomène. Dans le rap c'est franc, je suis un futur prix Nobel. À mon avis, il y a toujours au moins une main sur le volant. Mais des fois tu fixes une caméra, on verra laquelle. Mais parce que là en fait, il n'y a pas une caméra sur le côté qui me filme. C'est moi, je regarde les GoPro. Je rappe tellement isolé, on dirait que je suis tombé. Tac, je regarde une autre. Boum, boum, tac, et je regarde le volant. Appelle ta tête, je suis un phénomène. Dans le rap c'est franc, je suis un futur prix Nobel. C'est le plus fou, c'est quand t'es chez toi sur ton Mac en train d'écrire et là il bloque le périphérique, il prend une Porsche GT3 et il fait une pointe à 300 km/h. Et 6 mois après, t'y es, le périph' il est bloqué, la Porsche elle est là. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. Allez, venez les gars, c'est par là. Bah, c'est une scène cruciale parce que je défie mon ennemi, on va dire, publiquement, en allant faire un gros concert sauvage, pas du tout prévu, devant sa prison. Allez, voilà la figure. La figuration, ils arrivent comme des zombies, c'est des marcheurs blancs les gars. La manière dont c'était disposé, avec la scène en haut, et même les bras qu'ils ont utilisés pour filmer aussi, c'était quelque chose, c'était impressionnant quand même. Il va y avoir une première étape où c'est la machinerie, donc cette grue qui va commencer à être en mouvement. Eh Master, celle-là elle est pour toi. C'était lourd de faire un concert devant une prison, dehors, avec le monde qu'il y avait, la foule, les figurants, c'était vraiment lourd. Et la presta de Hatchik, elle est incroyable. MC, t'es sur le trône, ah pas, je vais te scalper, je suis un découpeur en série. C'était un concert filmé en vrai. Ta carrière est passée, et dans ton tenue parfait, avec le Mbappé, t'es dépassé comme Facebook. Je donne comme si je faisais un vrai concert, comme si je faisais mon vrai concert, parce que c'est moi qui écris le son. Paquet, hey, tu pas la rue, moi c'est tous les jours et on t'a jamais vu. J'ai particulièrement apprécié ce moment, parce qu'il faut savoir que dans tous les figurants, il y avait beaucoup de mecs de mon quartier. C'était une fierté de pouvoir partager ça avec eux. C'était impressionnant. En plus, on est en prison, libre en prison, c'est quelque chose. Bah, actuellement, on est à la prison de Fleury-Mérogis, dans une aile désaffectée de l'ancien centre de jeunes délinquants de Fleury-Mérogis. Je me rappelle très bien que l'équipe arrive le matin comme tous les matins, et puis sauf que d'un coup on se rend compte qu'on est là et puis ça crée une ambiance un peu particulière. Il y a un truc de sonorité qui t'intéresse, plus dans une cellule ou plus dans un couloir? Là, à 100 mètres d'ici, à vol d'oiseau, il y a des mecs qui sont en cellule, des fois depuis 20 piges. J'ai le souvenir de Mac Taylor, donc un des rappeurs qui joue son propre rôle dans la série, qui tourne sa scène au parloir à Fleury-Mérogis et qui, quand il est arrivé sur le tournage, m'a tout de suite dit j'étais dans cette cellule-là pendant 3 ans. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. Allez, le silence. C'est cadré. Et action figuration. On est dans une chicha de banlieue dans lequel mon petit héros Apache doit faire un showcase et il a été chercher la protection du rappeur Lacrim, sauf que dès que Lacrim est parti, la violence a repris ses droits. Cherchez pas la victime dans la série, c'est moi. Alors, tu souris moi, hein? Tu vas voir ce qu'on va te faire. Brahim, mon acolyte de toujours, va se faire casser la gueule par mon ennemi juré, Carnage. Dépêche-toi, bouffon. Avance, avance. En tant que comédien, pour moi, c'est maquillage, c'est émotion. Je suis désolé, frère. C'est cascade aussi. En arrière. Voilà, ça c'est bien. Ça me prend, ça m'éclate contre le lavabo. À la fin, ils sont 5-6 à mettre des coups dans le ventre, dans la tête et tout, tu vois. Je suis désolé, frère. Eh, ça le fait bien, hein. Eh, en vrai. Les acteurs ou les pas acteurs? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, Brahim?
Là, c'est la furie totale et il va aller... Bah, je suis boxeur moi, donc du coup j'ai pas de problème avec ça. Après, boxeur dans la vraie vie, boxeur dans le cinéma, c'est pas pareil. Sauf que là, moi, je veux que tu m'armes un peu plus pour qu'on la voie mieux. C'est plutôt très excitant de tourner des scènes comme ça en fait. Et là les garçons, ils ont kiffé jouer à ça. Et ça se voit à l'image. Il faut qu'on assume qu'on parle d'un milieu dans lequel la violence existe, c'est vrai. Il y a des embrouilles entre rappeurs qui ont été extrêmement médiatisées, comme tout le monde sait. Alors là où c'est de la violence filmée, relayée, etc. Et puis il y a toute la violence dont le grand public n'est pas au courant et qui existe de manière assez importante. Alors évidemment, il y a certains rappeurs qui sont moins touchés que d'autres par ça, parce qu'ils viennent pas des mêmes milieux, qu'ils n'ont pas les mêmes relations. Donne l'oseille! C'est bon, calme-toi! Donne l'oseille! Mais enfin, le rap dur, c'est pas un milieu de bisounours. Donc oui, il y a de la testostérone, il y a des rivalités, il y a de la jalousie, et tout ça entraîne parfois de la violence, et c'est une réalité qu'il fallait que je traite, quoi. Et puis, au-delà de ça, qui est plutôt cinématographique à filmer en plus. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. T'as fait tout ça pour la thune alors? Qu'est-ce qu'il y a? On fait plus de business, nous? Ça vous intéresse plus de faire de la thune, peut-être? Pour moi, la série, elle reflète l'univers du rap en tout point. Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu les épisodes aussi en tant que spectatrice. Tu te la prends tellement en pleine face que tu dis « Ok, je sais plus délier le vrai du faux. » S'il te plaît, il y a Mastar qui arrive. Va dans le studio B, tu vérifies si la crème est encore là. Pourquoi? Parce qu'il faut pas qu'ils se croisent. Toutes les histoires de street crédibilité ou toutes ces histoires d'ego. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous réconcilier les deux? À ton avis, là, il est appelé pour se réconcilier, là? Qu'est-ce qui fait que deux mecs qui vendent des millions de disques se retrouvent par exemple dans un aéroport et se tapent sur la gueule? Il est en train de refaire une Boubacaris. En fait, on comprend pourquoi ça peut arriver et à quel point c'est réaliste. Je m'en bats les couilles. Je savais déjà un petit peu tout ce qui se passait derrière, dans les studios, dans les labels, dans les maisons de disques, dans tout ça, les enregistrements, l'écriture, les droits, compagnie, la rivalité entre les artistes. Dégage! Clément, c'est vrai qu'il a ce côté un peu rêveur d'arriver dans un milieu qu'il connaît pas et où il l'a fantasmé depuis des années, sauf qu'en fait, c'est pas exactement ça. En fait, si je comprends bien, tout est faux. En vérité, il n'y a aucun buzz autour de moi, c'est ça. Le parcours d'Apache, c'est le parcours d'un mec qui est propulsé dans un milieu médiatique et là dans le milieu du rap, mais enfin, c'est un truc où tu te jettes sans filet, quoi, tu vois. Chaque semaine, il y a Bouscapé ou Demolition qui sortent de nouvelles têtes. Alors ok, ton gars, il est fort, mais c'est pas le seul. Tout au long de cette série, il est confronté à des embûches qui sont très réalistes, soit qui sont des choses qui sont arrivées, soit des choses qui vraiment pourraient arriver. Il vit les mauvais contrats, les contrats un peu foireux. Il vit le producteur qui veut juste se faire de l'oseille sur son dos. S'ils osent annoncer une tournée solo, je les renvoie dans l'oubli. Et moi, je les baise avec ça. Il vit le rappeur qui lui fait croire que c'est son gars, alors qu'en fait, pas du tout. On peut pas tous se partager le gâteau, je vous dis direct. Ça veut dire quoi, ça? Il n'y a pas assez de place pour Mastar, Carnage et Apache dans la même maison. Mastar ne voit pas arriver, Clément. Il ne voit pas arriver, il se prend un coup. Mais il se dit qu'en fait, il va l'éteindre. Et au fur et à mesure de leur relation, il se rend compte qu'il n'arrive pas à l'éteindre. Donc c'est là où on rentre un peu plus dans le deep, un peu plus dans le dur, où justement, ils se sont menacés. J'ai un plan dans ma tête pour te faire monter très vite. Ça a profité autant à toi qu'à moi. Tu me suis ou tu me suis pas? Mastar, il est pas là, il est encore en prison, mais son ombre elle pèse tout le temps. J'aimerais que tout le monde fasse un maximum de bruit pour l'homme que l'on nomme Carnage. Carnage, c'est une poulain que va chercher Mastar justement pour essayer d'entraver la carrière de Clément. Je vais le prendre, il est tout fougueux, je vais le lâcher sur le Clément. C'est un très bon rappeur et ce qui est intéressant, c'est que justement, il a tout ce côté animal en fait dans son rap. Apache dans le Peura, perdu comme un jet dans la ville. Une casquette intégrale, des masques tout est noir. Tu pars dans la ville, tes vues sont trafiquées. T'as rien mérité, redonne le flow que je t'ai prêté. Oui, tu vois un mec comme Carnage, t'as pas envie de le croiser dans une rue à la 3h du mat, tu vois. Ma source d'énergie, c'est ma putain de faim. Au fil de la saison, je pense que Clément, ce qu'il va apprendre sur lui-même, c'est que justement, faut pas être trop gentil en fait. Je pense que c'est ça. À la fin, en fait,
C'est un mec du rap qui est dans le calcul, dans l'analyse et dans la stratégie. Mon enlèvement, c'était un coup marketing qu'il est en train de retourner contre tout le monde. Nous n'avons pas plus de précisions à l'heure actuelle, mais il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. Tu veux quoi? C'est bien ce que tu fais, cousin. Mais à un moment donné, il faut partager, frère. Y a pas que toi qui rappe le quartier ici. Moi, j'ai toujours pensé que le hip-hop et le rap, on avait des choses à raconter plus fortes que dans plein d'autres milieux artistiques. Tout simplement parce que, en plus des guerres internes à la musique, aux labels, aux maisons de disques, aux concurrences, ben, le milieu du rap a quelque chose en plus, c'est la rue, c'est la voyoucratie. Toi aussi, tu m'étonnes un peu, non? Non, moi je raconte que des vrais trucs. Genre, tu dis vraiment à 12 ans. Je dis les pas, j'étais guetteur. J'ai rien inventé, c'est très courant dans le milieu du rap pour des rappeurs qui viennent de milieux sociaux plus difficiles, qui ont parfois été aidés par des gens qui sont pas forcément les plus recommandables. L'arrivée du célèbre Mounir, c'est là où ça se passe. Donc le Mounir qui fait un peu peur à tout le monde va arriver et là il va y avoir confrontation. C'est moi qui payais sa première mixtape à lui. Et vous savez quoi? J'ai plein de projets pour lui. J'aime bien tous les personnages qui sont durs. Les méchants, j'aime beaucoup. On prend beaucoup de plaisir à le faire. C'est un petit guerrier dans sa cité, ce mec. T'as besoin d'oseille. Mounir, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui est dans sa tête un businessman. Il n'a pas trop de sentiments. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Et quand il investit, il aime bien qu'il y ait un retour. Dis stop! Stop? Bah, t'habites trop tard, il n'y en a pas beaucoup. Tiens. Quand il te donne de l'argent, tu lui dois quelque chose. Tu vois? Quand il me donne l'argent, et en même temps, si tu le prends pas l'argent, c'est le début des problèmes, ça veut dire que t'as pas envie de travailler avec lui. Voilà. Ce personnage, il a ses règles à lui. Et ses règles à lui, c'est je t'ai aidé quand t'avais rien. Alors maintenant qu'il y a un peu d'oseille, je veux ma part. Dans son esprit à lui, il est pas méchant, ce mec. Il veut juste pas se faire niquer. Vous voulez me baiser? Vous voulez me la faire à moi? Ce bureau, cet ordinateur. Alors d'abord l'ordinateur. La putain de tes morts! Tout ce qu'il y a là. Blam! Et tu peux te faire plaisir sur ça. Et pour la petite histoire, ce bureau qui l'éclate est le vrai bureau d'Olivier Nus, qui est le vrai PDG d'Universal. C'est vraiment son bureau. Toi, tu vois que le négatif avec Mounir. T'oublies qu'il y a du positif. Quoi comme positif? La protection. Et à l'inverse, parfois, il va y avoir ce mec de ton quartier qui t'a aidé, qui va se transformer en protecteur, qui va se transformer parfois même en associé, puis qui va être d'une aide précieuse. Si t'es en galère et que tu veux pas de mon argent, moi je cherche un pilote pour le GoFast là. Quelqu'un qui me ramène de la cam, qui est prêt à sécher des condés s'il le faut. Là, on tourne les plans de GoFast. Je viens d'arriver à Rotterdam pour aller récupérer de la drogue et pouvoir redescendre après sur Paris. Et en fait, mon personnage, il est ultra dark à ce moment-là parce que tout s'effondre pour la musique. Et sa dernière solution qu'il a trouvée pour faire un peu d'oseille, pour pouvoir maintenir son zénith, etc., c'est de se dire, bon, bah, je vais faire un GoFast. Pourquoi tu fais le fou? Tu crois que mes gars vont laisser faire? Ça fait partie de ce game-là, c'est la vérité. Si je suis venu jusqu'ici, c'est parce que j'ai plus rien à perdre. Ça, il faut reconnaître qu'il y a un côté complètement fascinant à le traiter en série, parce que c'est du polar, quoi. Mais c'est du polar ultra réaliste. Les galères, en fait, elles s'arrêtent jamais, c'est ça? Non. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. Tu sais, quand je te vois comme ça, je t'aime, je t'adore. Dans le périph', fermer le périphérique de Porte de Clignancourt jusqu'à Porte d'Asnières, c'est quelque chose. 8e jour de tournage. Donc j'avais 1 semaine et demie dans les pattes et en fait j'ai une scène cruciale à jouer et c'est mon meilleur souvenir parce que je l'ai tordu.
pense que c'est le moment où je suis allé dans la scène. Ça, j'oublierai pas. C'était cool d'aller à Skyrock. Forcément, ça représente un certain accomplissement pour un rappeur. Le truc le plus impressionnant, je pense que c'était le périph'. Fleury. Fleury, ouais, parce que j'ai découvert un truc que je connaissais pas, vu que j'ai pas été en prison. Enfin, j'espère pas encore, tu vois. Périph', pareil. On a marché sur le périph', c'était bloqué. Monter sur la scène du Zénith avec un micro qui ne fonctionne pas et sans instru. M'habiller en survêt l'été. Le moment en répète où en fait il me parle de Salvatore Esposito, il me parle de la complexité de ce personnage et il m'explique pourquoi c'est important que les gens voient mes faiblesses. Et je me rappelle la répète d'après, je suis revenu et j'ai regardé Gomorrah entre temps et tout et c'était totalement différent, je pense qu'il pourra vous le confirmer, c'était vraiment un beau souvenir. C'est le jour où il m'a annoncé que j'étais pris dans la série. C'est un des meilleurs moments, si ce n'est le plus beau de ma vie, on va dire. Parce que je suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, tu vois. Je me rappelle, c'était le ramadan, donc je faisais que de dormir. Et du coup, il savait que je dormais, il venait et il me foutait les doigts dans le nez pendant que je dormais, tu vois. C'est celle où William il dit les gars, moi j'y crois pas trop à l'histoire de Pharma Stream. C'est possible qu'ils essaient de nous baiser. Et que je suis là, j'écoute la conversation et comme un con, à la fin, je dis... C'est quoi ça, Pharma Stream? Cette discussion-là, c'est celle qu'on a le plus répétée en casting, en répète. Je crois que cette séquence-là, dans 20 ans, je me rappellerai encore.